Bonjour, bonjour, c'est Angèle pour l'actuelle news donc du 12 mai 2024. Ce sera un actuel news très court et en sachant qu'à partir donc de mardi, je ne serai pas présente car je suis absente pendant 7 jours, pendant ces 7 jours qui étaient prévus. Donc je vais enregistrer le reste. Pour suivre l'actuelle news, bah, ce sera sur YouTube uniquement pendant 7 jours. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur YouTube, à vous inscrire via l'abonnement, via la cloche, via les commentaires et le pouce. Ça peut aider à l'algorithme à vous remonter la vidéo dans vos recommandations, puis à faire que vous puissiez suivre la suivante. Je vous remercie jamais assez pour tous ceux qui viennent dans mes actuelles news et qui les regardent, qui les commentent, qui mettent des pouces. Je vous en remercie chaleureusement. Merci beaucoup. Et je vois que les gens qui regardent de plus en plus longtemps mes news et ça me fait plaisir. En sachant que je vais améliorer, que je vais améliorer le concept et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà. Nous, on va partir, mais en sachant qu'on va faire que 4 news. Et ce sera comme ça tout le long d'Actual News. Donc ce sera uniquement 4 news. Et après, je clôturerai la vidéo. Après, vous pouvez toujours débattre là si vous venez de Twitch, bah, pensez à vous abonner d'abord, puis venez débattre. Voilà. Donc nous allons bientôt, donc nous allons partir et en espérant que ça vous plaise. Voilà. Alors, nous allons commencer par une petite mauvaise nouvelle. Steam a été banni du Vietnam. Et vous allez voir que la raison est un peu ouais. C'est sans la moindre annonce officielle que le Vietnam a interdit Steam. Les fournisseurs d'accès Internet du pays bloquent désormais l'application ainsi que la page web. Les utilisateurs n'ont absolument pas été prévenus de cette mesure. Selon certaines déclarations, les développeurs locaux de jeux vidéo seraient plaints de la trop grande richesse du catalogue de la boutique de la fermière américaine. Ils disent aussi que leurs jeux ne peuvent réaliser face aux versions Steam en raison de l'approbation nécessaire du gouvernement. Face à cette injustice envers les éditeurs nationaux, qui évoquent la possible disparition si Steam poursuit ses activités, les autorités ont visiblement décidé de bloquer la plateforme. Ouais. Alors, je suis en train de relire la phrase. Mhm, mhm. Ouais, c'est pas non plus une décision très. Ils disent que qu'il y a beaucoup de contenu, beaucoup de machin. En physique, ce serait de même. Une boutique, les éditeurs, s'ils vendaient leur jeu en boîte, ce serait exactement la même. Imaginez des très grands magasins qui vendent des centaines et des centaines de jeux en boîte et puis avec je ne sais pas combien de rayons. Ce serait pas pareil. Leur jeu serait noyé dans la masse des. Voilà, c'est bizarre quoi comme réaction. Même si je comprends la philosophie derrière, mais c'est pas la bonne manière. Je pense qu'il leur fallu dire à Steam Vietnam plutôt de mettre en avant leur jeu au Vietnam plutôt que les titres européens ou américains et localiser quoi localiser Steam. Voilà. Plutôt que Easy SMX sort le M05, un contrôleur pour mobile disponible à 45 euros.
Alors je connais pas les prix des contrôleurs aussi bien PC que console, mais ça me semble raisonnable. Hein, on n'est pas sur les 90 ou 150 euros d'une manette Xbox ou PlayStation personnalisée ou non. Voilà, là ça fait un peu plus, comment dirais-je, c'est un peu plus raisonnable. Mais bon, c'est pas le même produit hein, non plus. L'entreprise Easy SMX vient de lancer une toute nouvelle manette pour mobile, la M05. Elle promet d'allier confort, technologie et polyvalence pour les joueurs occasionnels comme pour les plus chevronnés. Avec sa taille réglable qui s'étend de 100 mm à 173 mm, elle s'adapte à une large gamme de smartphones. Vous pouvez profiter de vibrations de qualité, de déclencheurs à effet Hall et d'un chargement direct pour maintenir votre téléphone alimenté pendant vos sessions de jeu. Donc j'imagine que si tu branches le truc, il y a sûrement un port USB là ou tout pour faire quand même passer l'électricité pour que tu puisses quand même. Ce serait le minimum des choses qui le bloque pas quoi. Elle est compatible aussi bien avec les appareils Android que iPhone dotés d'un port USB-C. Il est également possible Toutefois, il est également possible de se connecter en Bluetooth. De plus, une grande variété de plateformes comme l'Xbox Game Pass, PlayStation Remote ou GeForce Now est prise en charge. La M05 est déjà disponible au prix de 45 euros. Et en plus, il y a des déclencheurs à effet Hall. Je connais pas du tout Faudrait que je m'en renseigne pour savoir ce que c'est que le déclencheur à effet Hall. Peut-être un truc qui est génial pour l'immersion. Après, si vous avez des infos. Alors, bah voilà comment ça se passe. Là, il y a la. C'est ajustable selon bah, sûrement l'appareil. D'accord. Ok, donc j'imagine que le. Ah, là, il est là, le port pour brancher en électricité. D'accord. Et ça, c'est. D'accord. 0,1 milliseconde de, de réactivité. Pas mal. J'aime bien Other 2 et un autre. C'est quoi, c'est les concurrents? Non. Puis ça me paraît bien qualitatif. Et puis, bon, le téléphone est bizarre quand même. Il n'y a pas de tranche bien épaisse. Bizarre. Bizarre, bizarre. À moins que ce soit moi qui. Mais bon, c'est déjà c'est déjà un beau produit. Ensuite, la rédemption continue pour Cyberpunk 2077 qui obtient des évaluations extrêmement positives sur Steam. Il est probablement inutile de rappeler l'état dans lequel Cyberpunk 2077 a été lancé en décembre 2020 au fil des mois. CD Projekt Red a patché son jeu et a même proposé une extension nommée Phantom Liberty. Le travail acharné du studio polonais a porté ses fruits puisque le titre a enregistré des évaluations extrêmement positives sur Steam au cours des 30 derniers jours. Ainsi, 95% des plus de 7100 avis émis récemment sur la plateforme sont positifs. Depuis sa sortie, c'est une moyenne très positive qui se dégage à 83% des notes favorables sur les plus de 650 000 publiés. Sur Twitter, le responsable de la communauté Marcin Momot et le game director associé Pavel Sasko se sont émus de ces excellents résultats. Ah bah vous m'étonnez. C'est franchement c'est génial de la part de Cyberpunk 2077. Personnellement, à sa sortie, je n'ai rencontré aucun bug. Pour moi, ce jeu tournait en ultra à fond, avec du ray tracing à fond, parfaitement. J'ai jamais rencontré de bug ou de choses bloquantes ou de softlock ou de choses impossibles à faire. Les seules choses que j'ai rencontrées, c'est ma bêtise de vouloir trop me précipiter et surtout de jouer sur GeForce Now. Ouais, j'ai pas pu attendre mon nouveau PC, j'ai tout de suite voulu jouer au jeu, donc je me suis pris la version gratuite et je faisais des sessions d'une heure à chaque fois et
ça me gâchait un peu le truc. Mais bon, j'ai pu découvrir le jeu absolument pas dans un état fou, catastrophique, mais j'ai pu jouer en local puis voir le jeu absolument d'une autre manière. Et après, je l'ai modé du sol au plafond. Et c'est là où le jeu se révèle, quoi, avec un nouvel éclairage, des pages de texture, changer même les peintures des voitures, leur look. Ce jeu est une mine d'or de mode, aussi bien que il est même aussi bon sur ça que Skyrim, Elder Scrolls ou même Fallout. Ça va devenir une future boîte à merveille de mode dans les futurs à venir et il commence déjà quoi très fort. La seule chose que je regrette, c'est la direction qu'a pris CD Red Projekt, en sachant qu'on nous promettait un début d'aventure absolument génial, et puis finalement, pas de cinématique au début pour nous présenter notre personnage ou autre. Nos vêtements n'ont plus d'impact sur les gangs. Le choix ultra restreint de possibilités pour personnaliser son personnage, ça m'a un peu refroidi au début. Mais le jeu est vraiment sympa, hautement sympa. Les personnages sont très attachants et ils ont beaucoup de charisme. Bon, surtout Johnny Silverhand, Rogue et Alt Cunningham, qui sont absolument géniaux. V, si on prend. Surtout si on prend Femme. Femme avec bien sûr avec l'option des romance Judy, qui est pour moi l'un des personnages que j'adore le plus dans ce jeu. Tout le monde dit ouais que c'est Paname c'est plus la construction, la famille, tout ça, et je lui dis ça de construction et tout et tout. Mais je trouve que les deux histoires se valent, ils sont tous les deux intéressantes et je préfère Judy, son caractère. Ouais, j'aime bien les techos qui savent. Voilà. Paname, je l'aime beaucoup aussi, mais je préfère Judy quand même. Et Demox ou Nomade, c'est là où c'est totalement anti, c'est là que c'est un peu contradictoire, mais je préfère les nomades comme Mox. Mais bon, Jeudi n'appartient pas, pas vraiment au Mox. Elle travaille plus pour elle, donc non. Mais bon, j'ai adoré le jeu et vivement que immense Cyberpunk 2060 quoi 19 80 Cyberpunk 2. Il nous prépare quoi? À quelle époque? Est-ce qu'on va retrouver V et les autres personnages? Je l'espère. Hop. Dernière news, on termine sur news en rapport avec l'animation. Dragon Ball Super Divers remplacera Super Dragon Ball Heroes. 2024 est un grand tournant pour la franchise Dragon Ball. Entre la nouvelle série Dragon Ball Daima qui arrivera cet automne, l'annonce d'un parc d'attractions en Arabie Saoudite et un énième DLC pour Dragon Ball Xenoverse 2, et le retour de la saga Butokai Tenkaichi avec le jeu Sparkling Zero, l'œuvre iconique de l'auteur Akira Toriyama semble être partie pour une nouvelle lancée plus puissante que jamais. Ce qui semble d'ailleurs profiter avec l'annonce dévoilée hier, qui n'affectera pas spécialement le reste du monde, mais plutôt directement le Japon. Le jeu Dragon Ball Heroes, ou plus récemment devenu Super Dragon Ball Heroes, va prochainement prendre fin. Cette fin n'est pas totalement abrupte pour autant, puisqu'il s'agit d'une évolution du jeu sur borne d'arcade qui commençait à se faire vue. En plus de la vidéo d'annonce ci-dessus, une interview de la mascotte Victory Ushida, éditeur du manga Dragon Ball Super, avec le producteur Akai, a été publiée sur YouTube pour expliquer les différences avec Super Dragon Ball Heroes et ce qui va se passer pour la fin du jeu. L'avenir des cartes de jeu SDBH n'est pas totalement scellé, même si pour l'instant il faudra se procurer des nouvelles cartes. Dragon Ball Super Diver est un tout nouveau jeu de cartes numérique
Dragon Ball. L'esthétique, les cartes et les règles sont différentes. Le but est de donner aux joueurs l'impression d'être dans l'univers de Dragon Ball. Le truc avec ce nouveau moniteur, c'est qu'il est 3 fois plus grand que celui de Super Dragon Ball Heroes, comme un miroir à 3 voies. Puisqu'il s'agit d'un jeu d'arcade auquel vous pouvez jouer dans le centre de jeu, nous voulions des boutons qui soient agréables à appuyer et une partie importante de l'expérience de jeu que nous créons. Nous avons décidé que Dragon Ball Super Diver sera un nouveau jeu de cartes numériques qui amène le format à un tout autre niveau complet avec des nouvelles cartes et règles. Par conséquent, les cartes de jeu actuelles ne sont pas utilisables. Cela étant dit, Super Dragon Ball Heroes amuse les fans depuis 13 ans. Si l'on inclut Dragon Ball Heroes, donc je comprends à quel point c'est devenu important après toutes ces années. C'est un moment important pour moi, comme pour tout le monde. Nous étudions donc la mise en œuvre d'un mode Super Dragon Ball Heroes dans Dragon Ball Super Diver. Ah mais les noms à rallonge, stop. Cependant, en ce qui concerne le mode Heroes, voilà, on va rétrécir. Toutes les cartes provenant de la machine elle-même seront des cartes pour Super. J'espère donc qu'à l'avenir, cela encouragera davantage de gens à commencer à jouer à Diver, car il n'est pas prévu de mettre à jour les missions à côté pour Heroes. Si vous jouez au mode Heroes, vous pouvez utiliser vos cartes Heroes et retrouver votre avatar. La fin de Heroes et l'arrivée de son remplaçant ne sont pas encore datées pour le moment. Plus d'informations seront relevées autour de Dragon Ball Super Diver lors du Jump Victory Carnival 2024 qui aura lieu le 21 juillet prochain au Makuhari Mess. Voilà pour l'actuelle news très court. Et puis, bah, ça, pour moi, ça me permet de mettre en place enfin l'actuel news plus court que je voudrais même mettre en place. Donc là, je vous quitte sur ça et en espérant que cela vous a plu. Je vous rappelle que à partir de mardi matin, je suis en vacances, donc il n'y aura ni actual news ni gaming. Donc la dernière session de gaming ce sera le lundi. Et là je prends toute l'après-midi pour faire toutes mes actuelles news sur au moins 3 jours. Et demain je terminerai en faisant 3 à 4 jours d'actuelles news. En espérant que cela vous plaise. Voilà, je vous souhaite comment dirais-je, une bonne fin de week-end. Et puis nous on se retrouve demain midi 45. Au revoir messieurs, dames.